300 mètres carrés de la blanchisserie industrielle Morellon à Lantilly, partie en fumée cette nuit à 2h30 sans faire de blessés. Un feu long et difficile à éteindre, 6 heures pour en venir à bout à cause de la structure métallique du bâtiment qui empêchait les pompiers d'y pénétrer. On ignore encore l'origine de l'incendie. Du bâtiment, il y a toute la production, tout ce qui leur servait pour le nettoyage et la production et la remise en condition des vêtements. On n'a pu sauver que les véhicules et la partie administrative qui est déjà pas mal. Les experts sont venus constater les dégâts dès le matin. Il faudra sans doute plusieurs mois pour tout remettre en état. Un coup dur pour le personnel. 35 personnes se retrouvent au chômage technique, privées de leur outil de travail. Les prochains mois sont incertains. Elles seront peut-être dispatchées dans d'autres blanchisseries de la région afin de pouvoir honorer les commandes et traiter les 8 tonnes de linge nettoyées chaque jour. Monsanto, dégage! Monsanto, dégage! Colère des opposants aux OGM. Aujourd'hui, une centaine d'entre eux se sont rassemblés devant les locaux de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à Lyon. Dans leur ligne de mire, le maïs Mon 810, produit par le géant de la semence Monsanto et interdit en France jusqu'à la fin de l'année 2011. Aujourd'hui, Monsanto a déjà mis en sachet des semences de Mon 810, en distribue d'ailleurs gracieusement aux agriculteurs en France. Victime collatérale, si ce maïs venait à se répandre en France, les apiculteurs, si des traces d'OGM sont détectées dans du miel, celui-ci est immédiatement déclaré impropre à la consommation et doit être détruit. Là, ce qu'on a demandé, c'est très clair. C'est une mesure d'urgence sous forme d'un arrêté ministériel qui pourra en fait reprendre le contrôle de la situation, interdire les semis. Les opposants aux OGM seront reçus une deuxième fois dans une semaine. Pour eux, le temps presse. Le fameux maïs Mon 810 pourrait être semé dès le printemps prochain. Jean Chabry, le maire sans étiquette de Jujurieux dans l'Ain, va prochainement répondre devant la justice de conduite en état d'ivresse, délit de fuite et refus d'obtempérer. Il a été placé 24 heures en garde à vue après avoir provoqué un carambolage jeudi sur le boulevard Laurent Bonnevet. L'élu a pris la fuite sans faire de constat et a même refusé de s'arrêter lorsqu'il a été pris en chasse par la CRS 45. Quatrième défaite en 6 matchs de championnat pour l'OL qui voit le podium de la Ligue 1 s'éloigner. Hier après-midi, Lyon s'est incliné 1-0 à Bordeaux, 15 jours après avoir éliminé les Girondins en Coupe de France. 5e, mais avec un match de plus que leurs adversaires directs, Lille, Marseille et Saint-Etienne, les Lyonnais marquent le pas et comptent désormais 12 points de retard sur le leader parisien. Après leur défaite face à Caen samedi dernier, l'OL sans inspiration n'a pas su réagir à Bordeaux au cours d'une rencontre soporifique et concède sa 9e défaite de la saison. Les Girondins, eux, relégables en novembre, reviennent à 3 points de Lyon qui voit s'envoler tout espoir de titre. Les Lyonnais joueront donc gros face à Paris, le leader, samedi prochain. Le PSG que l'OL retrouvera aussi le 20 ou le 21 mars en quart de finale de la Coupe de France. Un tirage au sort sévère pour Lyon qui doit maintenant se réveiller et tenter de sauver sa saison. Très mauvaise opération pour le Loup samedi à domicile face au Racing. Les Lyonnais encaissent leur 11e défaite de la saison 33-22 et ne prennent aucun point, pas même celui du bonus défensif. Lyon reste lanterne rouge du top 14 mais avec un match en moins. Une journée de retard que les Lyonnais rattraperont vendredi au Matmut Stadium face à Brive, un concurrent direct pour le maintien. Et là, les Lyonnais qui ne disposent quasiment plus de joker n'auront pas le droit à l'erreur. Je fais le cri d'un pigeon, d'un roucoulement d'un mâle, donc ça l'excite un petit peu. Il croit que c'est un concurrent. Alors, automatiquement, il va se mettre en avant. C'est lui, sa façon de faire valoir sa virilité, je veux dire. Ce boulan français est l'une des 1000 espèces d'animaux de basse-cour présentées lors de la 32e édition de l'exposition d'aviculture de Pusignan ce week-end. Pigeons, lapins, volailles, des races anciennes et rares conservées par des passionnés. C'est des éleveurs particuliers, c'est que de l'élevage amateur. Donc ils n'ont que quelques individus chez eux qui maintiennent comme ça en trouvant des sujets avec d'autres éleveurs, ils échangent, ils recroisent. Des races souvent en voie de disparition, concurrencées par d'autres plus productives, ces éleveurs cherchent par la sélection à retrouver la pureté de la race. C'est un montauban, un pigeon de plume, voyez, qui est très soyeux. Plus il y a de soie comme ça, et plus le pigeon est primé. Une vingtaine d'animaux a été primés selon un cahier des charges précis, un titre surtout honorifique, de quoi faire le coq.